c'est cette cohésion-là que vous avez tenté de préserver à tout prix en apportant simplement quelques touches différentes. Oui, après on avait aussi les moyens de faire différemment, même si on peut toujours prendre beaucoup de joueurs. On peut prendre des joueurs, il y a beaucoup de joueurs sur le marché, beaucoup de bons joueurs. On peut toujours avoir la tendance à surcharger des effectifs. On sait que c'est quand même plus difficile ensuite à emmener sur le même projet. Donc voilà, on a fait confiance aux garçons qui avaient fait la montée. Et puis derrière, on a recruté des bons joueurs et puis des hommes avec, je pense que vous les avez interviewés, avec des valeurs qui correspondent à ce qu'on recherche aussi, des garçons qui ont envie de s'investir dans ce projet, qui ont envie de partager, qui ont envie de donner quelque chose. Parce qu'on sait que notre salut passera par cette cohésion, cet état d'esprit, c'est une évidence. Alors, à minima, évidemment, votre objectif, c'est toujours d'être juste au-dessus de la ligne rouge, celle qui envoie les malheureux adversaires vers le national. Mais est-ce que ça peut faire un discours de début de saison de dire il faut qu'on finisse juste au-dessus de la ligne? C'est l'objectif. Après, l'année dernière, on avait un objectif différent, mais ce que j'ai dit aux joueurs, c'est quand on fait un championnat, quand on démarre une compétition, quelle qu'elle soit, et qu'on est compétiteur, on a toujours la volonté d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Après, ça sera les performances, ça sera les résultats, ça sera nos limites, celles de nos adversaires qui vont faire qu'on pourra se situer. L'objectif du club aujourd'hui, il est de se maintenir, d'être encore en Ligue 2 la saison prochaine. C'est un objectif qui sera difficile, mais voilà, qui doit être réalisable. L'année où vous étiez monté en Ligue 2, elle peut vous être profitable, vous pouvez vous en servir pour réaborder cette année-là, ou c'est pas du tout la même chose? Alors c'est pas la même chose parce que sur les garçons qui vont être demain dans le groupe, je pense qu'il y aura un seul garçon qui était là il y a 2 ans, parce que j'en oublie un, mais je pense qu'il n'y en aura qu'un. Donc ça veut dire que ces garçons-là, il y a 2 ans, ça ne leur parle pas. Par contre, nous, au niveau du club, au niveau du staff, bien sûr qu'on doit en tirer des conséquences. On peut pas, et c'est l'expérience, c'est ça. C'est tirer des leçons de ses succès, mais aussi de ses échecs, et surtout de ses échecs, c'est là où on avance le plus. Donc on doit démarrer le championnat, on sait que, voilà, comme je l'ai dit, le premier match est important, mais il n'est pas déterminant, puisque l'année dernière, on avait gagné à Sochaux, enfin, il y a 2 ans. On avait fait un très bon début de saison, malheureusement, ça n'avait pas été suffisant. Mais oui, on a tous dans un coin de notre tête cette saison-là, même si on est passé au-dessus, bien évidemment. Comme ça nous a permis, dans le cadre de notre remontée, on s'est appuyé aussi sur la première saison, à des périodes de l'année où tout le monde était impatient, où on n'avait qu'une envie, c'est de là-haut, et on pensait que parfois un match nul était une contre-performance. Belle expérience. Avec l'expérience, on a appréhendé les choses différemment. Moi, j'ai su garder mon calme quand on ne gagnait pas, et valoriser des points qui, peut-être pour certains, étaient des points perdus, pour moi, qui étaient des points gagnés. Voilà, sur ces choses-là, effectivement, on a de l'expérience. Après, sur le niveau de la division, on a l'expérience que d'une année, on va rencontrer Le Havre, qui est le club doyen en Ligue 2, c'est le club qui a le plus de saisons en Ligue 2. Donc forcément, en termes d'expérience, de club, de joueurs, à tous les niveaux, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est bien justement de commencer par un des favoris là? Je pense, oui, je pense que c'est le favori légitime. Après, les clubs qui redescendent de Ligue 1 ont forcément l'envie de remonter, mais sur ceux qui étaient à la dernière, ça doit être le favori numéro 1, puisqu'il a échoué seulement un effectif qui a très peu bougé. Ils ont perdu 2 attaquants, ils en ont recruté 2. Donc oui, ça fait partie du... On ne commence pas par une petite entrée, on commence déjà par un cas de résistance important. Mais si ça peut enlever un peu de pression aux joueurs, pourquoi pas. Après, pour moi, ça ne change pas la donne, c'est un match à domicile, on doit faire le maximum, faire le meilleur résultat possible. Comme disait Luc Denava, c'est un bon moyen de bien rentrer dans cette compétition et de voir où on a eu les sauts. Oui, c'est sûr qu'on va être, on attaque par
c'est mieux à ce niveau-là. Donc ça permettra, même il faut toujours rester encore une fois très relatif, ça permettra un peu de voir la valeur de notre équipe, mais il faut toujours être prudent sur les débuts de saison. On a parfois des bonnes surprises, parfois des surprises un peu moins bonnes. Le plus important, le championnat il est très long, c'est d'être un bon classement à la fin. Au début, ça peut faire plaisir si ça se passe bien, ça peut mettre un peu de pression si ça se passe moins bien, mais l'objectif, le classement, c'est celui de la fin de saison. Alors, au niveau des choix, justement, c'était compliqué pour un coach de donner sa première liste. Oui, c'est toujours compliqué parce que pendant 5 semaines, bien sûr qu'on pense à ce match-là, mais on prépare la saison, on n'a pas préparé que le Havre, on prépare la saison. Donc on est dans une période un petit peu idéale, on va dire, pour les staffs et les joueurs, où on n'est pas encore dans des choix, où tout le monde joue, où on varie les oppositions d'entraînement. Dans la mesure où il n'y a pas de hiérarchie qui se dégage sur 11 joueurs, forcément, on fait des déçus, mais c'est le jeu, ça fait partie du boulot. La saison sera longue. On aura, c'est pas une surprise, je pense, besoin de tout le monde. J'avais dit ça l'année dernière à Antoine Corroy, quand il était en plein doute et qu'il ne savait pas trop où il allait. J'ai dit, tu sais Antoine, on va toujours s'accrocher parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Peut-être qu'on aura besoin de toi pour les derniers matchs. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc même aujourd'hui, celui qui pense que peut-être il est dernier sur la liste, s'il s'accroche, il aura